Qui a exactement organisé l'attaque ou bien qui est l'auteur de l'attaque de Muchacha? L'État islamique revendique qu'il en est l'auteur. Au niveau de la province, les gens s'accusent mutuellement. On parle de Ravandek. Ravandek parle de Zadef Nalo. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. À pareille heure, nous vous demandons de liker, partager, rester connectés avec nous. Ne manquez pas de nous suivre sur Analysons Congo, YouTube, Facebook, TikTok ainsi que Twitter. Faites-nous confiance et amenez cette communauté à devenir grand. Nous allons devenir avec vous. L'objectif, c'est faire nos 100K sur YouTube et ainsi que sur d'autres plateformes. Avant qu'on puisse entrer dans la profondeur, suivons quand même un peu ceci. Ok, ça va, merci beaucoup. Bon, selon kuangalia wakati yetu na mbona iko naenda leo iko vendredi. Nilipenda kukia kuongea zaidi sana kuona video yenyewe kuna sambaa kwa mtandao. Naongea mingi na Swahili kwa ajili ya watoto wa mzima. Dunia mzima mfate hii uongo wenyewe swandi sana. De malere bandia député kama wanamuita asante sana kukia kufanya video na jina yangu kusema que un général autoproclamé Rafandeke ndio anaenda Muchacha. C'est faux, archi faux. C'est moi Rafandeke en personne. Pour le moment niko Kisangani hapa na mimi ndio niko cordon ya action orientale ya VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Ndio kazi niko natumika. Nilitoka Kinshasa kukia kuidentifier les vrais wazalendo et non les faux wazalendo. Les vrais wazalendo. Mais nakia kushangana kukia kuona video yenyewe kuna circuler kwa jina yangu mie kutokana kusema ule aksanti sana kwa kusema ke un general autoproclamé anafanya fujo Muchacha. Kama leo watu wanasikia Muchacha huko fujo Muchacha, ni ADF aliingia depuis 20h ya jana mpaka hivi kuna uwa. Pour vous qui ne comprenez pas, je vais vous expliquer. Ce monsieur, il s'appelle Ravandek. C'est lui que vous venez de suivre sur la vidéo. C'est de lui que certaines sources sont en train d'accuser, disant qu'il est responsable de ce qui s'est passé à Ituri. Lui, de son côté, il dit qu'il n'est pas là, il est à Kisangani et que ceux qui ont commis les forfaits, ce sont d'autres personnes, des ADF. Car lui, il est en train de sensibiliser les volontaires pour la défense de la patrie, qui sont les VDP, au niveau de Kisangani. Mais certaines sources que nous avons contactées localement, ils nous disent que quand vous regardez les canapés sur lesquels il est assis, c'est les canapés à Muchacha dans la carrière de mine qui normalement est réservée souvent à certaines personnes VIP. Nous ne confirmons pas, nous ne faisons que vous dire des choses. Alors, entrons dans l'analyse. Pour comprendre qui est cet homme qu'on est en train d'accuser, il faudrait que l'on se plonge dans le passé. Mais il y a une question. Qui l'a donc libéré et pourquoi? Je vous en explique. Nous sommes vers les années 2000. Il se retrouve que dans la province de l'Ituri, un groupe Maïmaï, un groupe bien connu d'un certain Morgan qui s'appelait, son vrai nom c'était Paul Sadala. Morgan qui va organiser, qui était un braconnier réputé et reconnu. Et Morgan, avec son groupe et tout ce qu'il était en train de faire, il pillait, il violait, il tuait et surtout, il ne faisait que aller vers les carrés miniers. Et il opérait dans le Mambasa et presque dans la partie de Otuwele. C'était là son rayon d'action. Alors, l'une des choses qui a fait que Monsieur Morgan devient aussi populaire, c'est lorsqu'il s'était permis de s'attaquer en 2012, il va attaquer le site de Epulu. Epulu, c'est là où se trouve la réserve des Okapi. Mais avant cela, on dit qu'à l'actif de Morgan, il avait braqué, il avait tué presque, il avait vendu ou expédié à l'étranger près de 2000 ivoires de l'éléphant. Donc c'était un braconnier vrai. Et à ce centre des poulets, en 2012, il va tuer, c'est la réserve des Okapi, où il va tuer plusieurs Okapi. Il a tué même le lieu où les Okapi vont donner naissance à leurs bébés. Et à ces réserves-là,
réserve du parc, il avait tué 7 personnes et avoir blessé plusieurs autres. Et c'est de là que Messier devient populaire. Et lorsqu'il était devenu populaire, à cause de ça, on a été obligé d'organiser des opérations militaires. À l'époque, le gouvernement de Kabila, on va organiser les opérations militaires, il va être traqué, appréhendé et qui devait être maintenant transféré à Bunia. Chemin faisant, les FARDC vont subir une attaque et il va succomber à ses blessures. Mais pendant ce temps, Ravandek est resté vivant. Et Ravandek va être conduit à la prison va être conduit à Bunia. En 2014, il sera condamné à une peine à vie. Mais curieusement, en 2026, il est libéré. Sans grâce présidentielle, sans quoi que ce soit. Et c'est de là que maintenant les rumeurs commencent sur Ravandek. Et on retrouve Ravandek, certaines personnes disent que Ravandek était parmi les gens qui ont commis l'attaque à Muchacha, puisqu'on dit que la population locale l'a observé la vie. Mais on n'a pas vraiment, on ne peut pas vous dire qu'il y a des preuves de photos ou de vidéos où il était. Du côté du gouvernement de la province, ils accusent que l'attaque qui a été menée, elle a été conduite par l'ADF Nalou ainsi que le CRP. Alors que nous savons tous que les ADF, c'est une milice, pas une milice, bon, c'est un groupe rebelle de l'Ouganda qui s'est réfugié en RDC. Et nous savons que Thomas Lubanga est en refuge en Ouganda. Il est pratiquement impossible que Thomas Lubanga, qui est en refuge en Ouganda, puisse s'allier avec un mouvement de rébellion contre le pouvoir de l'Ouganda et qu'il reste en Ouganda, il serait déjà arrêté. Cette thèse, elle n'est pas crédible. Par ailleurs, nous savons que les informations faisant très crédibles que les ADF qui sont venus attaquer Muchacha, ils ont commencé à faire mouvement depuis Beni, puisque les ADF de Beni se sont fragmentés en plusieurs positions, en plusieurs groupuscules, et certains ont pris la direction de l'Ituri pour venir opérer aussi dans l'Ituri. Il faut poser la question à tous ceux-là qui sont de la partie de Beni, Butembo, qui voient tous les jours les attaques des ADF, mais ils ne disent rien. En l'occurrence, posez la question à Mwindo Nzangi, posez la question à Julien Paluku, posez aussi la question à Mbindoule et les autres. Et quand vous regardez le mode opératoire par lequel les ADF ont opéré à Muchacha, ils ne sont pas venus piller. Ils sont venus transmettre un message, dire aux Chinois de quitter Kimia Mining. Mais toute la question, qui veut pas que les Chinois restent à Kimia Mining? Est-ce que les Chinois n'ont pas payé des taxes, des redevances? Ils n'ont pas donné un pourcentage ou quoi que ce soit. Nous savons tous que dans la partie de l'Ituri, le Chinois qui y travaille et tout le reste, le premier bénéficiaire de ce qui s'est fait en Ituri, c'est la famille, c'est le président, sa femme et sa famille, président et la famille, ainsi que le gouverneur et les autres. Et la contrebande au profit de l'Ouganda. Des sources et des informations crédibles. On nous dit que dans ceux qui ont attaqué Muchacha, il y avait entre eux, on a vu la présence des enfants soldats. De Maï qui recrute les enfants soldats. C'est tout à fait normal puisque la FARDC aussi, elle recrute des enfants soldats et vous avez vu des images que nous avons plusieurs fois montré des images dans les Katanga et un peu ailleurs où la FARDC est en train de recruter des enfants et vous avez vu comment même ces enfants ils fouillaient pour pouvoir tirer. Alors, il a été observé que dans les ADF qui ont attaqué, il y avait des gens qui portaient, il y avait deux qui étaient de teint clair, ils parlaient swahili et arabe. Et il y avait aussi, ils ont investi Muchacha depuis 2 ou 3 jours, je vous avais dit, aussi des renseignements sur des partis militaires. Le commandant bataillon qui était à Muchacha était informé. Le commandant, si c'est le commandant bataillon compagnie, était informé de l'infiltration à Muchacha et de comment les gens venaient, mais il a tenu les sourds d'oreilles. Reste à savoir pourquoi. Nous avons été informés que les ADF qui ont attaqué Muchacha étaient porteurs de drones de reconnaissance. C'est avec ces drones de reconnaissance qu'ils ont pu identifier où se trouvaient les FARDC, leur position, ceci et cela. Donc les ADF Nalou, eux aussi, ils vont commencer à opérer avec les drones. Par ailleurs,
Kisangani et Bunia, ou Kisangani et Mambasa, il y a une route, la RN4, qui conduit jusqu'à Kisangani. Donc de là à Kisangani, c'est presque 1 heure par vol d'oiseau. Et nous savons qu'à Kisangani, il y a plusieurs bases de drones militaires. Il y a presque plus de 50 drones qui sont à Kisangani. Parmi lesquels il y a des Belges, de Français qui sont là, en train de piloter et tout ça. Mais toute la question, c'est de savoir comment l'insécurité est à Bunia. C'est 1 heure de vol de Kisangani, mais ils préfèrent aller à Goma, aller dans les Minembwe, aller dans les Walikale et à Rutshuru et laisser Bunia qui est à la porte d'entrée. Ça, c'est une première question. Une seconde question, les drones ne volent que sur base, et ils ne font des opérations que sur l'autorité hiérarchique du numéro 1. Le président avec ceux qui sont dans les opérations. Pourquoi ils ne veulent pas que les drones survolent la surface ou l'espace aérien du territoire d'Ituri? Quand j'ai parlé et quand j'ai fait l'alerte disant que Kinshasa n'a pas fait de communiqué sur ce qui est du territoire d'Ituri et du territoire de Mambasa, de la province de l'Ituri, Mouyaya s'est précipité pour aller faire un communiqué disant qu'il y a eu des morts. Et aujourd'hui, comme nous alertons sur la question des drones qui ne survolent pas, vous allez voir, ils vont commencer à faire semblant dire que les drones sont en train de survoler pour voir et donner les idées, contrôler la situation de l'Ituri. Alors que quand ils contrôlent la situation de Goma et Bukavu, ils ne font pas passer des images. Donc, ils attendent que nous puissions leur mettre la pression pour qu'ils puissent faire leur devoir. Mais alors, pourquoi on ne veut pas contrôler l'Ituri? On ne veut pas contrôler l'Ituri pour la simple raison que si on contrôle l'Ituri, le business sera divulgué de tout le monde, car nous sommes tous dans un business, c'est-à-dire le président, c'est-à-dire Luboya, c'est-à-dire les autres qui sont dans les business, et si notre business doit être divulgué, ça ne serait pas bon. Par contre, Goma, nous devons salir certaines personnes et essayer de gagner du temps, puisque en leur salissant, nous avons la crédibilité de la haine qui nous donne la popularité. C'est ça la logique, non? Ils acquisent à Goma, ça crée la haine à Kinshasa, et quand ça crée la haine, les gens deviennent, une certaine couche de personnes devient populaire. Bon, on évolue. Alors, maintenant que l'on sait d'où on sait qui ont fait les attaques, on sait d'où c'est venu, la plus grande question, elle reste. Si Ravandek n'est pas celui qui a commis les attaques, donc ce n'est pas lui qui a recruté les Maïmaï pour commettre les attaques, CRP non plus n'est pas responsable de ça. Qui est les Maïmaï qui s'est allié aux ADF? Et pourquoi les ADF ont-ils revendiqué cela? Certaines analyses que nous avons faites qui montrent un lien entre Ravandek et les ADF Nalou, ce sont lesquels? Ravandek, c'est un musulman pratiquant. Et un musulman pratiquant qui se retrouve en opération avec les ADF, c'est tout à fait normal que les ADF disent que ce sont eux qui ont fait cette opération. Par ailleurs, si ce n'est pas ça le cas, une autre question se pose. Ravandek était condamné à vie à la prison de Bunia. Ravandek n'est jamais parti à Kinshasa, même s'il peut le dire qu'il était parti à la prison de Ndolo à Kinshasa. On nous montre la cellule et le numéro et le jour où il était en prison de Makala, mais tout le monde sait qu'il était en prison de Bunia. Mais d'un coup, en 2026, il est libéré. Y a-t-il une grâce présidentielle ou comment? C'est-à-dire, Luboya Johnny a libéré un fugitif tel que Ravandek, connaissant que c'est quelqu'un qui a fait de meurtre, qui a violé, posé la question aux gens qui ont connu ces gens vers les années 2000. Ils vous diront, et les stigmates sont encore là. De la même manière que Félix avait libéré Biamungu, et que Biamungu est devenu la cheval de bataille, qui sont en train de nous crier aujourd'hui pour nous dire que Biamungu est devenu méchant, alors que c'est Santé qui l'ont libéré et que Kabila l'avait mis en prison. C'est de cette même manière que Ravandek et que Kabila a mis en prison, le voilà encore le libéré. Donc, c'est lui qu'on a dit qu'il était Yuma, c'est lui qu'on a dit qu'il était un faux leader. Les faux leaders traquaient et mettaient la paix dans le pays, mais le vrai leader est en train de créer l'insécurité et déstabiliser le pays. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Selon vous, avez-vous compris quelque chose ou pas? Qui est le responsable de ce qui s'est passé à Muchacha et pourquoi on veut cacher? Toutes les preuves nous conduisent. 1.
La FRDC, elle était au courant de cette opération et la FRDC a fait les sourds d'oreilles. 2. Les personnes liées à l'opération, de loin ou de près, elles sont connectées au gouvernement de la province de l'Ituri, puisque tous les maï-maï de la province de l'Ituri, elles sont contrôlées par la coalition de Wazalendo qui est sous la coordination et qui est conduit par le gouvernement de Luboya, avec tout le monde, les Codeco, et machin. 3. On se pose la question, une personne qui était condamnée à mort, à vie, a retrouvé la liberté. Comment? Je sais que cette vidéo va faire parler à Bounia et ils vont chercher à répondre, mais qu'ils viennent seulement nous dire qui avait libéré Ravandec, qu'on nous montre la grâce présidentielle, quand et comment, puisque aujourd'hui, comme je suis en train de vous dire, beaucoup de gens qui ont été responsables des crimes en Ituri sont libérés sans que l'on sache pourquoi et sans que l'on sache qui les a libérés. Ils sont en train de divaguer dans la matière. Donc, en conclusion, Luboya, Félix sont devenus des machines à insécuriser la population congolaise. Ils sont devenus un système qui active la criminalité pour nous faire du mal. Cas de Kinshasa, où les gens sont en train d'être enlevés et kidnappés, mais on vous dit que ce sont des rumeurs. Et là aussi, ce sont des rumeurs. Et si on vous arrête, c'est une rumeur. Si on vous kidnappe, c'est une rumeur. Si vous êtes mort, c'est une rumeur. Et le changement de la Constitution aussi, c'est une rumeur. Que pensez-vous? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous, likez, partagez, restez connectés sur Analysons Congo. Nous analysons au quotidien et nous et vous, c'est une question de famille. Rendez la communauté grande, épanouissez et faisons que d'ici là, on atteigne même la barre de 1 million d'abonnés pour la grâce du Seigneur. Bonjour, bonsoir. Analysons Congo subscribers.